Me revoilà cette semaine. Une semaine est passée depuis ma dernière vidéo et il s'est passé pas mal de petites choses assez sympathiques. Je dois le dire, actuellement je vis pleinement ma vie japonaise, mais là en une semaine il y a eu un peu un mélange de tout ce que je peux avoir en un an. J'ai été dans deux parcs, le Ueno Park et un à côté de Akabane. Il faut vraiment que vous ayez tous une Marion dans votre vie. Je suis dans le parc depuis tout à l'heure, en fait j'aimerais qu'on me prenne en photo et tout, et depuis je tourne autour, j'hésite. Les Japonais sont pas très connus pour bien comprendre l'anglais, du coup j'hésitais et tout, je sais pas, j'ai une boule. C'est pas un truc que j'aime faire, c'est mon côté introverti, et j'ai reçu un message de mon ami Marion, un message vocal, et rien que d'entendre sa voix, parce que Marion c'est un peu... elle est la bosse pour ça, et ben ça m'a motivé, et j'ai été de voir un groupe. Dommage, je cherchais une personne toute seule, là je me suis motivé, je me suis chauffé, je suis parti voir un groupe direct. Je suis excusez-moi, vous pouvez me prendre en photo et voilà. Alors par contre les Japonais, eux ils sont drôles, ils prennent une photo, c'est tout. Moi je voulais des rafales, mais bon c'est pas grave. Margot, ma photographe professionnelle, elle me manque là. Ses plans accroupis, etc. J'attendais ça. Bien le bonjour, nous sommes le 6 avril, je suis dans un parc à Ueno. J'ai mis 40 minutes de chez moi à venir, au moins même. Et là je suis sur la petite île, donc dans le parc de Ueno il y a toute une partie avec de la flotte et un petit chemin au milieu, parce que c'est grave beau. Je passe à côté d'un pont qu'il faut que je prenne en photo, que j'ai pas pris en photo, mais il y a énormément de monde. Là encore ça s'est calmé, mais tout à l'heure énormément de monde. Je suis pas forcément très à l'aise de filmer comme ça, mais on apprend doucement. Les gens vont penser que je suis un étranger super connu, mais alors que non. Mais ça se passe bien, c'est grave beau, regardez. Genre un petit chemin qui continue comme ça. En fait c'est que ça, entouré de sakura tout autour. C'est grave stylé. Demain c'est la rentrée, donc j'en profite un bon temps. Là actuellement je fais exprès de pas faire les gros trucs touristiques. Je fais que les trucs vers chez moi pour l'instant. J'y vais petit à petit. Ça serait bien de rencontrer des gens pour visiter avec eux. Je suis plus fan de faire des choses avec des gens. C'est pour ça que je ne veux pas forcément faire les choses touristiques graves. Enfin les choses très touristiques maintenant. Mais on verra. Ça se trouve je les ferai tout seul, il n'y a pas de souci. Mais idéalement j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes comme moi qui viennent d'arriver et qu'on le fasse ensemble. Du coup non mais voilà, c'est très beau. Il doit faire 18-19 degrés là. Franchement, quand je pense que j'ai quitté la France, il neigeait. Du coup voilà, c'est grave cool, c'est grave beau, j'ai aucun regret. Pour ceux qui veulent savoir, je mettrai où est-ce que est le parc exactement. Il est très grand, je suis vraiment sur la petite partie de l'eau, mais sinon je crois qu'il y a toute une partie de terre, etc. et tout. Donc voilà, il faudra que je des gens. C'est ce que j'aime. Et je mettrai, oui, il faut savoir que c'est gratuit. Et je sais que dans ce parc aussi, il y a un zoo, je suis passé devant, il y a un zoo. Alors là je suis arrivé un peu trop tard, mais pourquoi pas faire le zoo pour voir. Après je suis pas trop un grand fan des zoos, mais pourquoi pas pour essayer, on va voir. Donc voilà. Là où on va s'intéresser plus, ça a été le jeudi, c'était la rentrée. Alors c'était pas la rentrée officielle, c'était une cérémonie d'entrée tout simplement. Clairement, c'était nul à chier. C'était le cliché du Japon que moi je connais dans les animés, que certains peut-être ne connaissent pas, mais chacun fait un discours. Sauf que le problème c'est que c'était traduit dans 4 langues. Ça parle japonais, ensuite ça parle chinois, coréen, anglais. Et on recommence. C'était super chiant. J'ai commencé à parler avec... un américain et un mexicain, donc c'était un peu mieux. Ensuite il y avait une sorte de petit événement où des mangaka et des personnes qui travaillent dans l'animation sont venus. Et là l'autre problème qui est arrivé, c'est pas qu'ils étaient traduits en 4 langues, c'est qu'ils étaient pas traduits. Du coup ça parlait japonais, je sais même pas ce qu'ils disaient. Nous on était là comme des cons. On était là comme des cons. Je me dis,
Oh là là, ça va être long. Donc ça, c'était le jeudi. J'ai rencontré un autre américain qui s'appelle Victor. Il m'a proposé, il me dit, bah écoute, moi je fais rien actuellement, ça te dit de venir à Shinjuku, donc dans un quartier du centre de Tokyo. Il me dit, vas-y, viens avec moi, on y va, je vais te faire visiter. J'avais juste un grand smile, j'étais content, quelqu'un me fait visiter parce que lui, ça fait quelques mois qu'il travaille, qu'il l'est. Ça fait quelques mois qu'il est à Tokyo et ça fait déjà plus d'un an qu'il est au Japon. Avant il était à Okinawa. On va dans un restaurant de ramen, je parle anglais avec lui, donc moi j'étais content de un peu reparler anglais. J'ai pas pu prendre de vidéo, j'avais pas ma caméra à ce moment là, mais c'était grave beau, c'était en pleine journée, alors que c'est plus un quartier de nuit. Mais en tout cas, c'était super cool. On a été chercher sa copine qui est japonaise et qui parle très bien anglais. On est ressorti, on a remangé, on a bu, et c'était vraiment super en tant qu'échange entre sa copine japonaise, lui qui est américain et moi qui suis français. C'était trop bien. Le vendredi directement, il me dit oui, ça te dit de revenir ce soir, on va à Shibuya, donc un autre grand quartier de Tokyo. Je vais les rejoindre, ils sont déjà en train de manger, du coup je les rejoins, on remange, on reboit, on va dans un premier bar, je commence à être pas mal. Ouais, franchement, j'étais bien. Très bizarre, c'est que j'arrive dans le bar, tout le monde fume. Faut savoir que dans Tokyo, tout le monde porte le masque. Tout le monde. Et si tu portes pas le masque, tu vas tellement te faire mal voir. Dans le bar, tout le monde enlève le masque, tout le monde fume, tout le monde boit. Voilà, c'était ça. C'était super, j'étais un peu tipsy comme on dit en anglais. C'était grave cool, genre voilà, good vibes. Avec Victor, mon poteau américain, on était bien. On a bien rigolé, on a rencontré une amie de sa copine, etc. Ensuite, on est parti en boîte de nuit qui s'appelle Voyager. Et là, j'ai encore rencontré d'autres personnes et tout. Et c'était une boîte de nuit assez cool, beaucoup de musique américaine, donc j'étais pas dépaysé. Il y avait une chicha, c'était assez bizarre et c'était assez glauque, c'est un peu fort comme terme, mais tu sens que bon, c'est moyen. C'était une bonne ambiance, hein, mais tu sens que voilà, niveau régulation, ça peut être moyen. En tout cas, moi j'ai kiffé ma nuit. Et le problème qu'on a à Tokyo, c'est que les trains passent jusqu'à minuit et demi. Toutes les lignes sont arrêtées. Et là, sachant que à pied j'en ai pour plus de 2 heures, en taxi j'en ai pour une fortune, et Uber c'est pareil. Donc je suis rentré, il était 1 h du matin. Mais en tout cas, j'étais très content de sortir, que quelqu'un me fasse sortir, dans le sens où il me fasse visiter. Je suis allé dans des endroits, les 2 restaurants où j'ai été, il fallait prendre un ascenseur dans un immeuble pour y accéder. C'était avec une tablette et tout, c'était trop bien. J'aurais jamais trouvé tout seul en fait, j'aurais jamais trouvé. Même si j'avais essayé, je pense que j'aurais pas trouvé tout seul. Donc super content, c'était un week-end de fou. Dimanche, quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré une japonaise qui va apprendre le français et elle m'a aidé un peu avec mon japonais. Elle a bien aimé et normalement je la Skype ce jeudi. On est quel jour aujourd'hui ? On est mardi, donc dans 2 jours je la Skype. C'était une bonne ambiance, elle était pleine de bonne volonté, elle m'a dit qu'elle avait passé un bon moment. Moi aussi c'était cool. On est un peu tous dans les difficultés mais c'était assez cool, c'était 1 h, 1 h 15, donc voilà. Le lundi, hier, le premier jour d'école, comment ? On est chacun mis dans des classes, on est tous au même niveau quasiment, pour tous ceux qui viennent l'après-midi, et je sais que ça pose problème pour certains, parce que, enfin même pour moi, dans ma classe, il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont au Japon, qui connaissent tout ce qu'on est en train de faire là, et du coup ils s'ennuient un peu, etc. Donc nous, dans ma classe, ils jouent le jeu, mais par exemple dans la classe de Victor, je sais qu'en plus c'est un français, qui est pas du tout fun avec eux, il fait le cliché du français que on se dit oh mais ça n'existe pas, mais si ce connard il est là, ce gars qui râle tout le temps, qui insulte tout le temps, qui est irrespectueux, bah voilà. Parce que pour certains le niveau est trop élevé et moi hier j'étais déjà paumé. Hier j'étais dans une panade et je me suis dit oh là là. Au début on commence à apprendre l'alphabet, donc là je me dis bon je suis dans mon élément, j'avais oublié l'alphabet et tout. J'oublie, j'essaie de rapprendre, etc. Et en fait, il y a plusieurs choses dans les mêmes jours de classe. Donc, il y a un côté alphabet. Après, il y a un côté, directement, on fait des phrases et on écrit, etc. Sauf qu'on écrit en japonais, sachant que je connais pas l'alphabet, ni comment écrire les choses. C'était super compliqué hier. Et en plus, ils sont très partisans de le dire devant toute la classe. Ils nous interrogent des fois un par un pour dire la phrase et tu bégayes et c'est dur. Donc, c'est pas très cool, mais c'est comme ça qu'il faut apprendre. Du coup, voilà, c'était une très grosse charge. Au début, ok. À la fin de la journée, j'étais putain, je suis dans une merde noire, ça va être compliqué. Je suis rentré hier soir, j'ai fait tout mon alphabet, mon premier alphabet, parce qu'il y a 2 alphabets. Le premier alphabet, je l'ai re-saigné, j'ai essayé de relire les cours, etc. Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. À chaque fois qu'on voit vraiment des nouvelles choses un peu plus compliquées, c'est compliqué. Mais encore une fois, juste avant de faire cette vidéo, j'étais encore en train de retravailler dessus encore. Ça fait que 2 jours. De cours, c'est assez fatigant dans le sens où ça prend beaucoup, c'est beaucoup de japonais. Évidemment dans la classe la prof elle parle quasiment pas anglais et elle essaye de moins le parler anglais possible quand voilà, on est vraiment que sur un échange japonais, donc même pour nous expliquer et on arrive très bien à comprendre avec des mots, des gestes, etc. Mais elle parle que japonais, c'est que 3 heures, on a
15-20 minutes de pause et on a 3 heures de cours. Je rentre, je retravaille un petit peu dessus. Ensuite je regarde des animés, c'est en japonais, donc ton cerveau il est un peu, voilà, il est un peu dans ce truc. Alors c'est le meilleur moyen d'apprendre le japonais évidemment. Quelques petites anecdotes de mon quotidien. J'ai voulu faire une machine à laver la semaine dernière, sauf que la machine est écrite en japonais. Je ne comprends rien, les programmes et tout. Déjà, eux, ils font la machine à l'eau froide. J'ai été voir un de mes colocs qui parle quasiment pas anglais, mais on a réussi à se comprendre. Il me fait oui, t'appuies là, t'appuies là, t'appuies là. Je fais ça, je mets mes fringues. Je vois que ça a déteint. J'étais dégoûté. Je vois que j'ai un polo qui est niqué, c'est déteint en beige et tout. Je fais putain, j'ai des grosses taches beige. On dirait un lépreux. Je trouvais ça assez drôle, du coup maintenant il faut bien que je pense à mettre mes lingettes, mais je pense qu'il y a un autre truc à faire avec la machine, il m'a mal expliqué ou j'ai mal compris, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est pas le bon truc à faire. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire, vous raconter ce qui m'est arrivé. Donc merci pour tout, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, nanana, commentaires, j'aime, etc. Merci pour tout, merci pour tous vos messages de soutien, à la prochaine.